Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, vidéo Rush Hour. On a voulu s'amuser à tester le petit père Kumar. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait de faire une défense avec que des runages ultra lents, très tanky, sans Léo. Voilà, donc on va voir si c'est une idée de merde ou pas. Parce qu'évidemment, l'avantage de Léo, c'est que tu te fais pas cycler quand les mecs ils y vont avec des Tiana Ganymède, des Tiana Shampoing et tout. Donc on va voir, est-ce que ça suffit juste de tanker. Voilà. Alors moi je voulais pas du tout jouer Kumar à la place de Karnal. Pour moi si tu joues Kumar à la place de Karnal, c'est une mauvaise idée parce que le mob n'a pas assez de DPS dans son kit comparé à un Karnal, d'accord. L'avantage de Karnal c'est que tu peux le runer full tanky et en fait avec le multi il va quand même arracher des têtes sur son S3 et son S2. Donc lui l'intérêt de pouvoir le jouer est très tanky et en plus de ça c'est un damage dealer. Donc lui je me suis dit plutôt on va le jouer pour la tankiness et le cleanse. Voilà, donc comme ça dans mon équipe j'ai 3 cleansers. J'ai le Ariel qui cleanse, le Kumar qui a 2 spells pour se cleanse et la Triana qui peut cleanse sur le S2. Et en gros l'idée ça va être voilà, d'avoir 3 cleansers pour pouvoir rebound contre les gens qui jouent des Tiana Galion, des bombers, des trucs comme ça. Tout en ayant assez d'HP pour essayer de counter certaines offenses à base d'ignore def. Voilà l'idée. Voilà l'idée. On va voir si ça marche. Et si ça marche pas, je serais pas forcément surpris. Mais voilà. On sait jamais. Après tout, je sais pas si je t'avais montré, mais là on vient de finir le round contre la Chine. De justesse. J'ai fait de la merde en offense. Par contre en défense j'ai eu un bon 50% de win rates avec ce genre de défense. Giga tanky donc on va voir. Peut-être que ça va surprendre des gens, je sais pas. En tout cas il est 21h03. Il est temps d'aller à la bagarre. Ah t'as eu cette mauvaise idée, tu l'as déjà fait Polchi? Attends, je vais réactiver le chat que vous le voyez sur la VOD. Non mais des fois je désactive parce qu'il y a des... Oui mais c'était Kumar dans une team rapide. Là c'est Kumar maintenant dans une optique lente. Ouais si tu veux tu peux faire une pré. Yo Tuki. Yo yo yo. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Un petit buzz speed. On a mis l'anti donc on est tranquille. Yo l'envé. Le deuxième Ariel le plus tanky du monde, c'est ça. Juste derrière le premier. Vraiment, il le talonne de peu, quoi. Un gars vient d'avoir Nyx dans ton channel. Ah ouais, c'est devenu un god gamer en arène très rapidement. L'espace d'un instant, il a step up comme jamais. Ça, on devrait pouvoir Tiana, je pense. Ah, c'est Tuki pour 4ème mois. Alors, il n'y a aucun contest d'outspeed. Est-ce qu'on met les break def? On met les break def, ok. Là normalement on n'est pas censé trigger son passif s'il est assez tanky parce qu'il a lead 44. Et là il n'y a même pas besoin de risquer un S3 où on pourrait se faire potentiellement revenge stun en despair. On va juste S2 et on sait qu'on a les dégâts. Vu que tout est assez low avec le break def. Bon ça il n'y a pas de menace donc on va juste y aller avec des ignore def j'imagine. Pas le droit de changer la def. Non non je change pas la def. Je triche pas hein. J'assume. Kumar c'est broken, j'assume. On tue le premier. Tac. On tue le Abelio. Et on y va simplement en 2 temps, vu qu'il n'y a pas de menace dans sa compo. C'est pas spécialement long comme offense, mais bon. On va dire que c'est assez situationnel, parce que c'est compliqué d'avoir assez de dégâts et d'être rapide. Là, clairement, j'utilise des runages assez lents. Bah là, il n'y a rien, en fait, dans sa compo. Il n'y a pas un seul monde dans lequel il tank, si. Il y a des defs Nora Tianlang qui pop en ce moment, j'ai aucune idée de comment... Ouais, elles sont trop fortes. Hein. Nora Tianlang c'est trop fort parce que Nora, comme c'est un mob feu, ça peut genre... Bah tu peux ne pas rédu KTB avec... Ouh.
Ouais, mais je crois qu'il faut quand même aller là-dessus, hein. On a quand même pas le choix, hein. Ok, on a de la chance, il est pas allé sur la Julie. Mais ça, c'est un peu terrifiant quand ça se passe comme ça. Et donc là, on va pouvoir tuer. Ouais, donc je disais, l'avantage de Nora, c'est que tu peux résister la réduction KTB de shampoing, puis après, tu comeback très très fort, quoi. Et même si tu te fais reset par le shampoing, t'as forcément ton sort 4, et avec ton sort 4, tu peux faire des dingueries, genre stun la compo en face, commencer à enlever les buffs speed, buff attack et tout, quoi. Donc c'est vraiment bien. Bah là, je pense qu'on peut y aller avec l'offense Léo. Il y a 2 speed scaling. Et ok. Alors, on désynchronise ça. Ok, elle est en despair. Très bien. C'est pas très grave. Ok, on a un bon proc. On va pouvoir essayer de mettre le break def sur la Vanessa. Ouf. Ok, on a mis 2 break def AOE. On arrive à mettre. On arrive encore à en louper un, quoi. Nice proc. Nice proc. Gros, le Verad, quand il proc, il rigole pas, hein. Oh bordel. Le Verad, il a joué 4 fois. Il a annihilé la compo en face. Hmm, c'est tanky ça. Le truc c'est que si j'y vais avec ça, ça va être long. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre une petite offense Twins là dans la gueule? Parce qu'il n'y a pas trop de menaces, donc je préfère pouvoir sortir directement la Vanessa, enfin sortir les mobs en face un par un. Je pense que ça ira plus vite. On lâche 2 crits à l'open sur élément opposé, ça met bien. Alors, est-ce qu'il arrive à taunt les Twins? Il en taunt une. On arrive à stun la Triana. Ok, il va cut du coup avec son passif normalement. Ah bah, 3 crits d'affilée. Ah dommage, on a loupé le quatrième. En vrai, on se fait un peu locksack. On se fait un peu locksack. Donc là, normalement, on devrait passer à travers ça. Il vient de récupérer son tour, très bien. Ça, on va pouvoir le dismount juste avec la OE du S2. On essaie d'aller tout mettre dans le pot de la Triana. C'est une des sustains. Nice proc. Je crois que là, comme ça, on récupère instant nos spells. Donc on tue ça une première fois. Et là, on peut y aller en auto. Il n'y a plus de menace, il y a juste à attendre que le Destroy pardon, se stack. Je rappelle, les 2 Twins sont en Destroy. Yo Carman, où peut-on retrouver tes runages d'offense et de défense arène pour s'aider à faire son jeu? Alors, sur le Discord, je crois pas. Mais par contre, sur mon YouTube, oui. Parce que quasiment tous mes rush hours, je les mets sur mes YouTube. J'ai fait une série de vidéos aussi sur les offenses et sur les défenses où je montre certaines de mes, enfin quasiment tous mes runages à vrai dire, hein. Donc plutôt YouTube, plutôt YouTube. Oh, c'est qu'en vrai Kinky c'est chiant parce que Kinky ça counter bien les ignore def mono cible. Bah bon, en vrai on met juste la compo l'ancienne quoi, avec le petit père Kaki. On met quoi d'autre? On met un Lucian, on n'y a pas besoin de plus, hein. Pas très tanky le mec en face. Genre un Lucian et un Mephisto? Ouais, une connerie comme ça. Ça, on a le Mephisto pour la double boost ATB, le Kaki pour gérer le Kinky, et puis le Lucian qui va tout tuer, quoi. Et au pire, comme ça, contre le Kinky, on a et le Lucifer qui se met des petits shields, et le Kaki qui ignore un peu le passif. Tac. Tac. Ok, tranquille. Ça me surprendra toujours que le Kaki arrive à mettre des 22k sans setup break def dans ce setup. C'est marrant. Alors là, il n'y a pas trop de menaces. J'ai tendance à dire qu'on peut y aller avec une offense un peu... Elle date celle-là. C'est une offense préhistorique, hein. La Bastet Jamir double Luchen ou Bastet Jamir... Bizarre ton Lucifer, t'as vu? Il est sympa mon Lucifer, hein. En vrai, en faisant la vidéo là récemment sur Lucifer, je réalisais vraiment pas à quel point c'était broken l'augmentation de dégâts sur ta team, tu sais.
Genre le fait que tu puisses faire jouer toute ta team sans cette Swift, et en plus de ça, t'augmentes le dégât de toute ta team. Genre c'est trop. Attends. C'est quoi cette défense là? Nigong triple Léo? Une PP Kirito? Sophie a changé de PP? Ouais. Ouais. Et là... Ouais. On fait quoi? On fait ça? C'est fois ça, c'est ça, c'est l'attaque de fois. Est-ce qu'on va réussir à le passer avec son vilain Nigong? J'aurais dû prendre ma Martina, mais j'avais peur qu'elle soit focus par Léo. Voilà, donc en gros le mec il a un Léo qui est lent, et puis tous les deux autres Léo qui sont rapides, et comme ça ces deux autres Léo, bah, ils prennent des tours jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais bon, c'est un peu... Ouais. Heureusement qu'il y a Nigong pour rendre la def, enfin le truc un peu long à passer quoi. S'il n'y a pas de Nigong, tu mets un tank haut et on n'en parle plus. On fait quoi? On va directement tuer un petit Léo là? Un petit Léo de respect? On les tue à part un, ils sont pas très tanky, hein, c'est des Léo offensifs. En gros la douille c'est que là-dessus tu peux pas utiliser des healers en M. Hein. Enfin genre la Mégane en M elle se fait imploser hein, si tu la sors là, évidemment. C'est qui le meilleur mob pour offense arène entre Lucifer et Grogan? C'est Lucifer, tous les jours. Genre Lucifer c'est indécent. Le fait de pas avoir besoin ni de speed et qu'en plus de ça tes mobs fassent des dégâts indécents, c'est trop. C'est trop. Alors on fait quoi? On va tuer ça. Et ensuite bah on va juste simplement aller tuer le Carnal parce qu'une fois qu'on a tué le Carnal, il n'y a plus de menace en face. Vu que le Léo ira tout le temps là-dessus et on va pouvoir prendre notre temps. Hop. On tue le Ariel. Et on va gentiment terminer le Léo avec le Odin qui a récupéré ses stacks. Pas mal ça. Ça dépend si c'est bien runé ou pas. Tu sais quoi? À partir du principe que c'est pas bien runé. Mais c'est un peu dangereux quand même ce que je fais. C'est un peu dangereux quand même ce que je fais. C'est pas super conseillé mais à partir du principe que tous ces mobs sont à peu près tanky. Ouais. Alors ouais. Alors non, faut pas faire ça, c'est pas cool. Et il proc le vilain con. Alors là le problème c'est que si je fais un S2, lui je vais le faire passer en dessous du palier d'HP et le Abelio va me faire des misères. Donc je crois que je suis obligé de faire ça malheureusement. Je suis obligé de faire ça, on réduit KTB ça, il va nous tuer... Pas tout de suite, pas tout de suite. On peut encore gagner, hein. C'est de la merde mais c'est pas encore fini parce que si on a mis les anti-heals. Si on tue ça, on est obligé de le tuer, hein, y a pas le choix. Ah ouais, ça se gagne encore, ça. Ça se gagne tranquillou, ça. On va aller là-dessus. On va le mettre low. Il perd ses debuffs. On met l'anti-heal. Et encore une fois, c'est une énorme et colossale Bernard Diff. En vrai, Bernard Bastet, ça gère quand même vachement bien les Kinky Alphas quand c'est un peu tanky avec de la res et tout pour pas trop se faire break def. C'est vraiment pas mal. Yo Casco. Oh. Oh c'est marrant ça. Oh ça c'est rigolo ça. Alors, est-ce que c'est fort? Ouais c'est peut-être fort hein. J'avoue c'est peut-être fort. Après si j'étais Splitoon, juste j'irais avec 2 Inner Depth Mono cible, on en parle plus quoi. Mais ça tank si on fait ça? Je suis curieux, ça tank ça? Non, ça tank pas. On peut pas tanker. Yo Wera. Dur à prononcer ton pseudo.
Alors, est-ce qu'on arrive à mettre les break def? Je vous en supplie. Ok, le nombre de fois où tu vois un Pontos dans ce genre de setup qui se prend pas son break def. Alors là, le problème, c'est que si je fais le sort 3 avec Alicia, il va s'appeler ce qui s'appelle un homicide. C'est-à-dire que je vais me faire revenge par 3 mobs et je vais me faire imploser. On va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. Bon, on peut y aller comme ça. Hein. Alors ça, évidemment, on perd si c'est une Savannah en Swift très rapide, qui est outspeed notre Tiana. Mais... Vivons dangereusement. Et tu vois que la Savannah est effectivement très rapide. Alors, peut-être que c'est pas un Swift, c'est peut-être juste un Vio très rapide, mais... Parce que bon, si c'était un Swift, normalement, elle est censée outspeed ma Tiana tous les jours, hein, mais... J'ai une Tiana plus 206, mais comme j'ai 96 speed de base, non 80, je me souviens plus combien de speed de base elle a, et que Savannah elle a 108, bah normalement même un set Swift a plus 190 et quelques mode speed, donc elle a combien de speed de base? Ah elle a 96, hein, c'est low. Elle a 12 de speed de base de plus que Tiana Savannah. Waouh, les mecs qui commencent à avoir des defs. Hein. Tu peux pas. Tu peux pas clip ça. Hein. Si c'est bien runé, c'est forcément RNG. Genre. C'est forcément RNG. Ok, j'ai une idée. Je crois que c'est une idée de merde, mais je vais le faire. Ok, je vous explique la tech ou pas? En gros, l'idée, c'est qu'on va y aller avec Psamat, et en fait, on va terminer la compo avec le Psamat qui meurt du passif d'Alexandra. Et comme ça, juste, on utilise... Bon, le problème, c'est que s'il est rapide, on va se faire cut, mais il est pas rapide, tu vois. Let's go. Il a pas la tech du Nyx en Swift. On a eu de la chatte sur les break def. Ah bah non, mais attends, Attends, on a perdu, là. On se fait solo... Non, non, vous inquiétez pas. Donc là, on va se faire solo R-tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Mais en fait, on est déjà tous morts. Mais... Putain, c'est des mobs de fou, gros. C'est des mobs de fou. Tu peux pas taper ça. Tu peux pas. C'est broken, gros. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré. GG à lui. Il n'a pas joué. Toute ma team est morte. Bien joué à lui. Match counterplay. Je me suis amusé. Bon, c'est pas grave. On va step up. C'est juste un petit accident de parcours tout bête. C'est vraiment des persos de malades mentaux. Enfin, bref. On joue pas au même jeu, mais vas-y, carré. En vrai, honnêtement, si je mettais le break def sur le truc light, ça passait. On est d'accord que ça passait. Vous le savez aussi bien que moi, ça passait. Parce que du coup, il avait plus de stack, il allait mourir lui aussi. Mais bon. Une résiste et ratio. Les mobs sont un peu forts. Hein. Ok. Big. Attends, mais frérot, calme-toi sur les procs. Ça va? Ça va, Ganymede? Ganymede, il est colérique là qu'on ait perdu juste avant. Il veut se venger. Son honneur a été... Arrête de proc. T'es chiant. T'es chiant. On va juste faire ça. De toute façon, là, on a plus nos CD. Oh, je sens que c'est déjà en train de me casser les couilles, en fait. C'est déjà en train de me casser les couilles. Ok. Oh là 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 là, mais cut juste avant, c'est beau. T'es chiant. Non, alors, t'es adorable, mais tu me brises les couilles. Genre vraiment. Ça commence à faire beaucoup là. Là, je demande un peu de pitié, s'il vous plaît. Donc on tue le vilain Abelio. Et maintenant on se fait solo par la vilaine Molly, c'est ça ce qui va se passer? On le souhaite pas, hein. Ok. Molly, ok, Molly qui se prend un crit de la Tiana qui a genre 45% de crit rate. Ça met bien. Ça met bien, ça met bien. On va la garder celle-là. Il en faut plein des runes avec des HP. On se fait farmer la gueule.
Ouais, je crois que la Kumar technologie n'est malheureusement pas approuvée. À mon grand regret. Go essayer en boucle, je ne vois que ça. Bah, le problème c'est que si je loupe un seul break dev sur la compo, je perds quoi. Parce que derrière il me reste mes mobs qui restent à 1 pixel HP et ils se font solo par n'importe quel mob qui est là quoi. Malheureusement. Hum. Alors, monsieur démoniaque. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre un petit Luchen dans la gueule là? Un petit chimité Luchen. Hein? Oui, bah je fais de l'e-sport. Je suis très musclé des doigts. Ah. On a mis l'antil, c'est pas mal. Ah, c'est dommage, elle va jouer avant. Est-ce qu'il y a trigger? Oh, vas-y, on perd un peu de temps là. Là, on perd un peu de temps là. On met l'anti. Arrête de proc, t'es chiant. Putain, parce que là, du coup, il a ça derrière. Heureusement, on a mis l'anti là. Ça aurait pu être relou sinon. Alors. Ah putain, mais lui, il continue avec sa défense. Sa défense Dominique. Ah ouais? Ouais, la seule raison pour laquelle ça pourrait passer, c'est que ce truc-là est en M, ce truc-là va cut et il me met un peu dans la merde à cause d'Abelio. Je me souviens plus comment je. Après, je suis con, ça je peux juste le Tiana. Je suis con. Pourquoi j'y vais avec un Luchen? Il y a juste à Tiana et Alicia, c'est free. Mais bon. Donc là, on a probablement perdu à ce stade-là. À ce stade-là, normalement, on est censé faire face à une lose. Alors, on arrive à tuer assez rapidement la Molly, ça c'est pas mal. Il y a peut-être un moment où on va come back. Merci Sardine pour le 7ème mois. Merci beaucoup, mec. Tu le charmes depuis tout à l'heure, c'est ton nouveau meilleur pote. Comme Play With Me, ouais. Bon, après, il s'en branle un peu, hein, sa def, hein, elle est clairement pas opti. Il chill, hein. Lui, il chill. Ça vous montre les miracles qu'on peut accomplir avec un Abelio. Et des bonnes runes, parce qu'il a quand même des bonnes runes. Alors, ce serait bien qu'on arrête de perdre en PvE. Ah! Ok, c'est par vague. Donc un coup on pue la merde, et un coup la def est juste génialissime. Ok, ça m'est bien. À mi-chemin entre cultissime et nul à chier. Je viens de tomber sur une def 4 Léo, c'est broken hein 4 Léo, putain, c'est insane. Faudrait que j'en fasse une vidéo un jour. Faudrait que j'en fasse une petite vidéo là. Dommage, on n'a pas réussi à break def la Juno. Normalement, on devrait quand même tuer pas mal de trucs. Ouais. Vas-y, dis-moi en plus. Vas-y, tue. Ok. Bon, on a Ritesh qui est là pour essayer de mettre des CC. Ce vilain Ritesh. Ah, il n'a pas voulu strip le salopio. On va perdre du temps à cause de ça. On va perdre un temps précieux parce que l'autre est con comme une table. Hein. Très bien, joue. Ne te prive donc de rien. Alors, on met l'eau. On a deux choix. Soit on met un break def, soit on met directement... Là, on tente un Sora. Hein. Ouais. Parce que si on avait strip instant, on était bien.
train de perdre masse temps là. Oh là 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 là, on perd du temps parce que l'autre il est con qu'il en peut plus. Ah bah là tu strip. Ok, attends, j'ai une idée. On le met suffisamment low et là on l'atomise. Ok, c'est bon, l'attaque a marché. C'est pas du tout les mêmes dégâts. Ouais, ça dépend beaucoup des artés quand même. Hein. Oh bah, le retour du combo équilibré, c'est bizarre ça. Tu peux mettre Carnal, tu peux mettre Psamat, ça marche. Aïe aïe aïe, bon ça on peut pas taper hein, malheureusement. Ça pour taper il faut y aller avec du Triton quoi, avec une offense qui est un peu bancale de base. Mais... non, c'est pas build. C'est pas build. Pas cette semaine. Alors, je peux tout expliquer. Le PvE c'est pas facile. Mais je peux vraiment tout expliquer quoi. Mais non, incroyable. Quel homme. Le mec est dans les étoiles en jouant ça, ça fait plaisir. Bon, il va probablement en mode speed hein, s'il est aussi haut. C'est forcément qu'il y a une petite douille quelque part. Est-ce qu'on a assez de dégâts? Vas-y, on tente. Alors là, en fait, le seul truc qui me casse les couilles à cause d'Abelio, c'est que si jamais il a pas de rune et par exemple que son Valentis c'est Giga Sushi, on trigger le Abelio, on a perdu. C'est ça qui n'est pas équilibré avec Abelio. Ok, ça va, il a assez de runes. BJ à toi. Oh, il meurt pas l'autre. Oh lolo, c'est la merde. Oh, il est bien tanky le petit père Cranal là. Est-ce qu'il stun? Il stun pas. Ok, on est bien. We fine, we fine. Il n'y a pas énormément de dégâts. J'aime vraiment pas Alphas dans ce genre de compo. Il sert pas à grand chose. On va pouvoir le tuer avec le S3 Shimitae. Tac. Un petit 70k normalement. 62k, ok. Bonne réduction du Alphas. Clairement, je mets du 70-75k normalement, en moyenne. Vous pensez qu'elle a de la réduc light, la Triana? Ouais, tu me diras, c'est vrai qu'il y a le Abelio aussi qui casse les couilles. Ah, c'est vrai qu'il y a le Abelio qui est chiant. J'ai pas de wheel, moi. J'ai pas de wheel. Mais normalement, personne met de la réduc light. Ok. Ça va être très très brouillon. Et il stun tout le monde. Waouh. Ok. Alors là, c'est la merde. Là, c'est la crotte. En fait, le problème, c'est que là, on perd le buff attaque, tu vois. On perd le buff attaque à cause du stun. Ah oui, non, mais d'accord. Ouais, ça va... ok, ok, ça s'annonce complexe, là. Je veux bien faire des efforts, mais ça s'annonce très très complexe. Est-ce que Shren peut nous donner suffisamment de tempo? Je ne crois pas, honnêtement. Parce qu'il a déjà son sort 3. Oh. Ok, Popette, ça ne passe pas. Eh bien, on ne tape pas. On ne tape plus. Titi qui crache sur la def, il y a des news qui donnent le smile. Ah ouais, t'as réussi à l'avoir? La tech secrète du Psamato Gyonki Nemesis. Et franchement, le build name quand t'as les runes pour le faire sur Psamat, c'est genre 100 fois mieux. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, ça met le reset, du coup derrière ça revive pas et tout s'il y a du Psamat ou des trucs comme ça, c'est vraiment insane. Alors. Ok. Je crois qu'on trigger son Abelio. Ah non, ok. Bah si, on trigger son Abelio. Avec le Dominique, quoi, tellement il est squishy, c'est n'importe quoi. Ah, par contre, son Abelio est très très tanky. Il a un petit 50k HP assez vénère. S'il te plaît, bro, me fais pas perdre de temps. Ok. Ah, lui, on n'aime pas le taper, lui, il a des bonnes runes. Il est chiant à gérer. Oh, ça aussi, c'est relou. Hein. Oh, c'est très 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 relou. J'y vais sans grande conviction, là. Là, j'y vais vraiment sans grande conviction. On va le faire, on va tenter.
Le problème c'est qu'à la moindre résiste, ça se passe extrêmement mal. Il résiste. Oh là 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 là. Dramatique. Ok, elle est pas très tanky. Heureusement pour nous, elle est vraiment pas tanky du tout, sa Nora. Elle a pas beaucoup de def, elle a pris une bastos qu'elle était pas censée prendre là, clairement. Est-ce qu'on bref def? Mais c'est ça qui est chiant avec Nora, c'est que ça résiste les shampoings quoi. Et Nora plus Molly, t'as assez peu de chances de réduire KTB en vérité. Oh putain, ça c'est pareil, ça t'as pas envie de taper mon frérot. Oh, oh là 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 là, les devs de zinzin qu'ils ont. Les devs de malades mentaux qu'ils ont. Mais en vrai c'est cool. D'un côté c'est cool parce que quand même sur Europe on a... La compétition est intéressante quoi. Ça vaut le coup. Comparé à d'autres serveurs. Ok, on s'est cleanse un petit debuff assez intéressant. Est-ce qu'on arrive à... Alors c'est chiant parce qu'on n'a pas le setup break def tout de suite. Ouais, on va faire ça je pense. J'ai pas envie que l'autre il me mette le silence si free. Ok, il le met pas. Let's go. Le proc sert à rien. Ça c'est ce que je vous disais hein, sur ma vidéo sur les leader skills. Hein. C'est... Ça sert pas à grand chose Vanessa. Hein, parce que comme t'es obligé de la jouer tanky, bah, même si elle est en Vio, sur un proc Vio, elle va pas détruire la game tu vois. Alors qu'un Oliver ou même un Psamat en Vio potentiellement ça casse quand même vachement plus les couillasses. Oh, ça on n'a pas envie non plus. Hein. De toute façon, le combo Nora Molly Tianlang, c'est chaud à taper, hein, rapidement. Il a Démon Vent plus Perna en def. Ah bah il a tout compris. Hein. En vrai, c'est lui qui a tout compris pour le coup. On peut directement y aller en auto, je pense. Si tu pouvais juste éviter de me stun. Et tu vois, le genre de défense, ça, tu vois, c'était méta. Genre, il y a quelques, enfin, il y a quelques mois, même, je dirais début d'année, c'était méta. Mais en fait, quand tu te rends compte, le problème, c'est que c'est trop facile à bruiser. Quoi, il y a aucune menace. C'est pour ça que Savannah, j'ai un peu du mal. J'ai de plus en plus de mal en def arène. Je trouve que, ou alors c'est genre Savannah et un autre mob qui tape, quoi. Parce que Savannah toute seule avec une sustain et une Vanessa. Ouais, c'est Savannah Psamat quoi, d'office. Si t'as pas de Psamat, tu te fais bruiser. T'as pas les dégâts. Ok. Merci pour les follow les gars, c'est gentil. Yo Atari. Il est 34. On galère un peu, mais bon, c'est... Honnêtement, c'était attendu. C'était clairement attendu. Alpha, Snigon, Savannah, Karen, t'en penses quoi? Ça sert à rien d'avoir 2 CCAOE si t'as pas de stripper, hein, Sardou. Petite résiste sur la Savannah qui résiste même les réduits KTB. Mamacita. Heureusement, on arrive à rejouer avant. Ça aurait pu mal se passer là. J'ai vu le Pontos qui avait pas mal d'ATB, Savannah aussi. C'était un peu menaçant. Oh, c'est chiant. Elle est bien sa défense. Le combo Psamat Abelio, trop relou. De toute façon, ma def c'est Savannah, Vanessa, Savannah, Clara, Kaki. Ça fait le café. Ouais, bah ça fait le café à ton niveau. Hein. Clairement, hein. Après il y a ce genre de truc. Tu peux, je pense, aller chercher quand même un G1 hein, si c'est bien runé. Hein. Alors, on a eu un gel sur la Nora, c'est pas mal. Vas-y, hésite pas à faire un S3, et puis comme ça, Psamat revient à la vie, tue tout le monde. Voilà. Alors Psamat, toi t'es chargé de tuer le Abelio, notamment. Ok.
Je crois que le Bernard rejoue avant. Est-ce qu'il tue? Non. Ok, mais ça va, il sustain pas, il sustain pas. Du coup, la bassette pourra gérer le carnal dans tous les cas. Bon, c'est brouillon, mais ça passe. Mais c'est vrai que c'est un peu brouillon. Je fais C2, C3. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, t'inquiète, hein, y a pas... Tout le monde ne joue pas que des défenses pour légende. Hein. Euh... Non. Je crois pas que je peux y aller comme j'ai envie d'y aller là. Non, moi je peux pas taper ça. Je ne peux pas taper ça. Trop de saloperies. Trop d'LD broken là-dedans. Ah, ça c'est un peu risqué aussi. Surtout si la Nora est très tanky. Et le Psamat... Ah tu vois, regarde son Psamat cut. Là tu vois, si le Psamat avait fait un S2, il me baisait la gueule, je pense. Vraiment. Parce que tu vois, là le S2 du Psamat plus le revenge du Kinky, j'étais 100% mort. Donc lui je peux plus l'attaquer. Je peux clairement pas l'attaquer parce que si j'y vais avec du Luchen ou quoi, c'est pareil, il va cut et puis la Nora va rester en vie, la Savannah reste en vie, le Kinky aussi. Donc le Chinese Man, je peux pas le taper. Je peux clairement pas le taper de manière safe, donc je vais... Bah je vais pas continuer quoi. Ça sert à rien de s'acharner sur une def où t'as pas d'offense safe pour le passer. Safe et rapide, idéalement. Waouh. Ah ouais mais lui on y allait tout à l'heure, mais c'était pas giga safe, c'était pas clean. C'était pas clean. Prends un petit Chandra. Alors est-ce que c'est un Chandra Swift? Ça pourrait être une idée. Alors non, lui c'est clairement un Tianlang giga rapide. Est-ce qu'il est Swift? La réponse tout de suite, non. Il n'est pas Swift. Oh, dans ce genre de truc, tu te fais un petit Chandra Swift. Hein. T'as pas besoin d'être super rapide, juste... Ouais, non, faut quand même mieux faire un Tianlang Swift, je pense. Quand même peut-être plus intéressant. Alors là, il a un perso de zinzin, de malade mental. Il en a un autre juste à côté. Alors, je sais pas du tout si je le passe. Ça, je pense que je le passe pas. En vrai, Gelnir, c'est trop fort. C'est vraiment dur à attaquer comme mob parce que tu sais jamais, genre... En fait, c'est le genre de mob, s'il y a la moindre résistance, le mob est incroyable. Genre, s'il y a la moindre résistance, t'es baisé. Ok. Donc là, on a réussi malgré tout à tuer la team, très bien. Là, on peut y aller comme ça, je pense. Alors, on va là-dessus. Ok. On va avoir du coup nos doubles setup break def. On met presque tout. Est-ce qu'on peut avoir le setup break def sur Kinky? Ok. Alors là, vu la tankiness du Abelio, je pense que ça tank. Ouais, de pas grand chose. Petit Procvio, comme ça le match dure tellement moins longtemps. Non. Malheureusement. Malheureusement, le match sera un petit peu plus long que prévu. J'ai bien envie d'aller mettre un petit coup là-dessus là. Du coup, il nous cleanse, qu'on a le CC. On a le CC. On tente un crit? Allez, on tente un petit crit là. Le crit de respect. Pas besoin de ce heal pour l'instant. Il nous met le silence, c'est pas grave. On tue déjà un des break def. Je pense qu'on va juste aller là-dessus. On va juste aller là-dessus. C'est la sustain. Et dès qu'on a tué ça, il suffit juste de récupérer les CC du Verad. Et on gérera le Kinky avec ça. Alors j'ai peur de le mettre trop low en HP. Avec le S3. Et du coup cleanse le Abelio qui pourrait potentiellement se heal et faire durer le combat plus longtemps que prévu. Là on va juste mettre le break def. Bah pas du tout. Vas-y carré. Pas du tout. On gèle, c'est déjà ça. On a la sustain. On n'a pas besoin de la sustain, je pense. Le retail se débrouille très bien tout seul. On a le buff def. On va juste taper. Voilà. Et on passe. Cette offense est fat. Ouais.
Ouais, elle passe beaucoup de trucs. Après, le truc, c'est que c'est un peu lent, tu vois. Oh, il y a un seul stripper, Zo. C'est-à-dire que si tu prends une offense un peu plus bruiser, ça devrait se passer ça. Alors attends, putain, c'est comme c'est atypique, faut réfléchir un peu. Le mec va nous outspeed. Le mec va nous outspeed. Oh, j'ai la flemme de réfléchir, moi. Je suis con comme une table. Orlido, ouais, c'est un peu menaçant. Lui, s'il est aussi rapide, c'est qu'il doit avoir genre un Perna Swift ou une connerie comme ça. Enfin, s'il est aussi haut. S'il est aussi haut, c'est qu'il doit probablement avoir pensé à un paquet de trucs. Hein. En plus, connaissant ses runes Swift, s'il a décidé de top-speed avec le Perna, il top-speed. Concrètement, il top-speed. Il a ce luxe-là. Ok, on revient à la vie. On met un petit coup dans la gueule. Il stun Bob. Tout le monde, après tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Un petit coup là-dessus. Ça meurt de multi-hit. On n'a pas mis d'anti-heal. On n'a pas mis de break def. Wow, c'est big. Hein. Enfin, c'est big pour lui, quoi. Nous, nous, concrètement, ça nous fout un peu dedans, quoi. Ça nous fout un peu dedans. Ouais. On va faire ça. Il est très tanky. Ça nous met dans la merde, là. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. On gère ça, on avait l'anti sur le Alphas et on s'en sort quand même. Et tu vois, c'est vraiment giga important d'avoir ta bassette et ton Bernard à Sandrez. Sinon, si tu te fais break death par Kinky, c'est fini quoi. Tu peux plus jouer. Est-ce que le mec est tanky? Vraie question. Est-ce que son Kaki peut survivre à du Psamat Alicia? Je suis curieux, tu sais quoi? Je suis curieux. On va voir de toute façon tout de suite après le Psamat. Alors, bah, le Kaki, oui, mais le Triton, non. D'accord. Ok. Mais je pense juste qu'on tuait juste avec un S2. Oh, damn. Je me suis fait au-dessus par un Téchar en def. Ouais, non. Téchar en Swift, les gars, faut se méfier. Hein. 114 de speed de base. Bah, si vous y allez avec un Bernard, normalement, il est censé vous outspeed hein, s'il a mis sa meilleure rune dessus. C'est vraiment pas mal ce petit pic. Ok, il est quelle heure? Il est 44, on est encore low G2. Attends, mais lui je crois qu'on l'a tapé tout à l'heure. On a dit lui fallait pas le taper parce qu'il cut. Non? J'ai pas fait gaffe son pseudo. Ouais, parce qu'en plus il y avait le Kinky qui était pas. C'est dommage, hein. La même offense avec le Kinky en wheel, il est trop bien. Ah non, lui cut pas. Ok, c'est un autre. Kinky, faut le mettre en wheel, les potes. Hein. Si vous mettez pas Kinky en wheel, c'est du hint en défense d'arène. Parce que sinon, il se passe que le Kinky prend un 20k d'une Alicia sur S2. Ok. Petit break def. On n'a pas mis le break attack, dommage. On a mis aucun debuff, ça met bien. Mais bon. On devrait quand même s'en sortir. Yoin. Ouf. Oh mec, je te jure, genre Gelnir plus Tianlang, c'est insupportable. Ce n'est pas supportable. Oh là 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 là. Oh là là. Après ça se passe hein. Y a pas de stripper, y a pas d'immu mais... Oh ça peut être tellement long genre. Si je loupe des bombes, ça peut se transformer en une offense tellement lente. C'est mieux la jeu Vieux Will ou Nemesis? Je dirais soit Vieux Will. Oh putain, elle résiste évidemment. Donc je dirais soit Vieux Will, soit Vieux Revenge. Revenge j'aime bien aussi sur elle. Oh vas-y, ça casse les couilles. Non, j'ose le dire. La résiste est chiante. Bon, au moins elle a l'anti. On va aller là-dessus pendant ce temps. Mais ouais, ça m'arrange pas ça. Je t'avoue là que ça ne m'arrange pas du tout ce qui se passe. Je crois qu'on va perdre parce que l'autre elle est trop lente. C'est évidemment la Syrah qu'il faut sauver, hein, pas le Cyan. Ok. Bon, je prends pas le risque.
Tant pis si ça nous rallonge un petit peu les offenses, mais faut qu'elle meure. On peut pas la laisser en vie. De toute façon, à ce stade-là, les scients terminent, hein. Les scients terminent. Mais gros, le temps que je perds à cause de ça, hein. Ok, la bombe est passée, il meurt dans tous les cas là. C'est juste une question de est-ce qu'il proc Vio ou pas. Il proc pas Vio. Yo Adri. Alors, ton message apparaît sur YouTube, c'est pas cool bro. Bro. Ah, ça c'est chiant, j'ai pas envie d'y aller. Ça c'est un peu terrifiant aussi, mais je me dis on peut peut-être y aller comme ça. Ouf, à minima on tue Pontos et Celia et on gagne le 2v4. Ok, alors on s'était pas prévu de tuer le Abelio aussi, mais NP. Ah petit pote, oui pardon, c'est le T9 c'est ça. Yo Takun. Alors ça m'arrange pas là cette histoire. On est en train de se faire farmer la gueule méchamment. Le Kumar qui nous fait malheureusement défaut. Alors lui il doit être beaucoup trop rapide, on va pas aller le taper. Ok. C'est long, je vais essayer de taper des trucs rapides quoi. Essayer de taper des trucs rapides. Il reste 13 minutes, tout est encore faisable. On reste focus. Ici on va peut-être réussir à faire une remontada de l'enfer sur Terre. Okay. Ah, elle est en Nemesis. Ah, stylé. En plus, elle est pile sur le knocker qui restait. Bien me faire perdre du temps. On crit sur le mob feu. Let's go. Alors, il se passe bien ton rush? Ah, tiens, le C3. Qui aurait pu le prédire, ça? Ça, c'est bizarre, ça. Ça m'arrange pas. Alors, on note speed. Alors comme il est pas en wheel, il y a un monde où juste on le reset et il fait rien. Et il proc Vio, cet énorme porc. Et du coup l'autre prend de la TB. On aurait perdu là-dessus. Donc voilà ce que je dis moi. À Seram qui dit que les mobs ne cut pas quand il y a un Abelio. C'est faux. Peut-être qu'avec des Clara ça cut pas, mais Triton il a tellement de speed de base, hein. Il a tellement de speed de base que ça passe quand même. Bon, tu sais quoi? Hop. On se fait gros attaquer par littéralement tout le serveur, hein, ça met bien, hein. En 3 minutes on a pris 18 attaques. Alors on a le Psam... Est-ce que je le fais quand même? Oh c'est greedy de ouf, j'aurais jamais dû faire ça, mais c'est pas grave. C'est quoi? Fuck it. Passage G2 C3 en une offense ça a mis bien. Ah bah, quand tu te fais beaucoup attaquer ouais, ça va vite, hein. Surtout que là je sais pas si on est sur une semaine de reset où les points sont giga stackés. Je pense que oui, hein, parce que normalement t'es à 2000 points et quelques assez facilement. On doit être sur une semaine de reset donc c'est giga stacké quoi. Pose... On pose presque les break def. Ouais. Vas-y. Ça passe. T'es tout le temps C3? Tu veux vraiment légende? Bah, oh. C'est pas évident, hein. La vie, c'est pas des lol, hein. Ça passe ça ou pas? T'as pas vu les SWC hier? Non. Non, je regarderai demain en live. J'ai vu la petite bout de mes... Ouais, j'ai vu, vous avez fait une IRL à Paris. Ok, donc là, il s'entend qu'une petite. On va aller là-dessus. On va tempo un petit peu, parce que lui, j'ai envie de le zouker, là. Normalement, on tue avec ça, hein. Ouais, c'est pas très tanky.
Break def. Oh putain, par contre, gros, le alpha, s'il est. Le alpha, s'il est très très chill, hein. On le tente ou pas? Je sais pas. Si tu finis plus bas que là où t'as commencé, on pourra conclure que Kumar... ouais, bah on pourra effectivement. À la grande surprise de tout le monde, hein. J'espère bien. Ok, donc on tue ça. Je garde le CD de la Shrine au cas où. Le petit 19k qui met bien. Hop. Du coup, il nous reste le Léo qui prend la pipi. Oh putain, il est tranquille, Léo. Énorme respect à lui. On last hit avec ça. 41k, attends, mais. Ouais, non, c'est vrai. Après, Odin, ça fait plus de dégâts que Shrine. Hein. Ça a plus d'attaque de base. Ça aide. La tech du Miles, les gars. La tech du Miles, ça fait plaisir. Ça, c'est une news qui donne le smile. Ok, on a speed quand même. Ça snipe là? Qui est-ce qui snipe? J'ai tapé un. J'ai tapé quelqu'un? On break def. Non! Ah. Est-ce qu'on met l'antil? On met l'antil sur les deux, nice. On va pas perdre trop de temps. Oh, vas-y, t'es chiant. Oh, le relou. Ok. 53, on a 7 minutes. On y croit, on y croit. Remontada, les gars, remontada. Jusqu'à la fin. Ouf. Ok. Je suis terrifié, hein. Je vois cette défense, je suis tout bonnement terrifié. Ça, on l'a passé juste avant avec ça, non? Ok. C'est encore une fois le Léo très tanky. Il y a du shield. Ah, ça peut-être pas passé. Ok, ça passe. On tue ça. On tue ça. Vas-y, fais-moi un petit S1 de respect là. Voilà. Terbe-en-toi une petite. Hop là. Ça dégage. De toute façon, le Léo il fera pas des miracles. Hein. Attends, c'est moi ou le Tarou qui a 50% de to crit et un buff glancing il vient de crit là? C'est incroyable. Tarou diff. La Tarou diff est insoutenable. Hein. Est-ce qu'on a de speed? Je me dis, comme on est C3/G1, on peut tenter. En G3, j'aurais pas tenté d'outspeed un litre 33 Triton, clairement. Mais à ce Elo là, j'ai envie de vous dire, tout est possible. Et c'est ça qui est beau. Est-ce qu'on crit? On crit pas, ok, un peu chiant. Ça nous fait perdre un petit peu de temps, mais c'est normal. Mob haut sur mob vent. C'est une chance sur deux à chaque fois vu qu'on est capé AQ, capé to crit. Hop. Je trouve ça vraiment très très nul par contre Poney Light en défense, surtout dans de la défense T1. À la limite défense T2 pour Luxac, essayer de comeback, why not, mais défense T1 je trouve ça faible. Ok. Allez, reprends pas tout tes HP s'il te plaît. Regarde-le comme il est slow ce con. Il est si slow. Ok, on a mis ce qu'il nous fallait. On fait des sorts 1. On attend que le temps passe. Allez, reprends tes tours. Allez, arrête de proc. Merci. J'aurais peut-être pu faire un S2. J'ai peut-être trollé. J'ai peut-être perdu 2 secondes là-dessus parce que j'ai pas fait le S2. Toujours C3, hein. Il y a des choses qui changent pas avec Kumar. On va faire ça. Qu'est-ce que tu me dis, Adrien? Pourquoi tu me dis ça? Ok, une résiste. Ça c'est un peu chiant, mais je crois qu'on a quand même les dégâts. Ah, my bad.
Je me suis oblitéré. My bad. Je me suis auto-yeet. Ça va, on crit. C'est vraiment un perso de fou. C'est vraiment un perso de fou. Normalement, c'est pas en Swift. Normalement, ce n'est pas en Swift. Ok. Ok, il trigger son passif, c'est un peu dramatique, proc pas, évidemment il proc, mais il derp, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. 56. On tue, on tue. Je dois être en 5-360, ouais c'est ça. Oh, je me fais taper là, c'est illégal, hein. Je crois que je vais même pas faire C3. Hein. Là je vais finir C2 potentiellement. Tac. Le petit reset qui passe. On trigger instant le passif de la nana, on va pouvoir clear l'offense en un combo. Ouf. Wow, bro. Wow, bro. Et ben au moins on a notre réponse. Est-ce que c'est bien de mettre des mobs à 0 de speed sans Léo? Qui l'eût cru? La réponse est non. Il ne faut pas. On testera avec Léo à la place de Triana, je pense, la prochaine fois. Ça pourrait être marrant. Ok. Bon, l'avantage c'est que comme on est en C3, on sait qu'on a speed. Oui, il n'y a pas que des mauvais côtés. Il n'y a pas que des mauvais côtés. En plus de ça, on crie tout. Oh là là, l'énorme chat. Mec, on n'arrive pas à remonter, genre. On est hardstuck de chez hardstuck. Hein. La def ne marche pas du tout. Enfin, le runage ne marche pas du tout. Alors, est-ce qu'elle nous tank cette Triana? Dernière Triana en G3 nous tankait. Celle-là nous tank aussi. On va se faire laver le fiac. On va se faire laver le fiac par une def C3. Ah! Attends, mais 54? Attends, mais elle a quoi comme arté? Ah, mais elle a un arté réduclate. Bah oui, je suis con. Bah oui, de toute façon, les gens ils savent qu'il faut y aller avec des inner def light. Ils sont malins. Je pense qu'on va direct tuer la sustain. On va direct tuer la sustain. Il y a peut-être un monde où la shrine et tout peuvent terminer. Faut juste qu'il arrête de proc. Parce que là, il proc vraiment. Putain de merde, il a déjà le sort 3. Il a déjà le sort 3, les potes. C'est la merde. Hein. Oh, c'est dramatique. Hein. Stun. Oui, Tarou. Putain, il y en a un qui est là qui fait le taf, gros. Il y en a un qui fait toujours le taf, qui nous a jamais déçus. C'est le Tarou. Et la shrine. Et ça, c'est beau. Perds pas, t'as plus le temps. Attends, moi je perds, c'est sérieux ou quoi? Je perds pas, moi. Moi je suis top 936. Moi je perds. Top 936, c'est sérieux. Presque C2. On va tuer ça. Tac, relou. Ah, il est 22 h les potes, c'est finito pour nous. Oh putain, il tankait l'autre. Oh là 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 là, mamacita. On s'arrête là. Alors je pense qu'on est probablement C2. Hein. Je pense que là, la dernière truc, on s'est encore pris une offense. On est C2. Et je vais donc vous expliquer pourquoi ça ne marchait pas. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne marchait pas. Alors la défense c'était ça. Pas de Léo. Sauf que j'ai eu la flemme de bouger mes runages. Et j'avais que des mobs gigalents. Voilà, donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que... Déjà faut peut-être pas jouer ça. Mais ce qu'il faut retenir c'est que si vous n'avez pas Léo, le fait de pas avoir de speed quand les mecs vous attaquent avec des Tiana, même juste avec du tout con, hein, du Bastet Bernard into double knocker AOE, le truc c'est que bah, vu que je suis aussi lent, forcément le Ariel cut pas.
Donc, bah, s'il cut pas, je peux pas avoir la sustain qui me remet full life. Et en plus de ça, le buzz speed va créer trop de différentiel de tours. Et c'est pour ça que c'est aussi fort quand tu mets un Léo. C'est parce que non seulement t'as pas ce différentiel de tours qui est créé par le buzz speed ou par juste les raids du KTB, du shampoing, du Ganymede, des trucs comme ça. Mais en plus de ça, tu peux te permettre de cut avec un healer en N qui est très 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 tanky. Voilà les potes, j'espère que la vidéo t'a plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, me dire ce que tu as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.